Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nous prenons place dans sa présence? Merci au groupe de louanges et aux musiciens. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis dans la joie d'être à côté de toi ce matin. Dis-lui, je suis extrêmement dans la joie d'être à côté de toi ce matin. Nous remercions le groupe de louanges, les musiciens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Donnons des acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ce bon temps dans sa présence. Amen. Ce matin, le Seigneur a une parole pour vous. Je disais que ce matin, le Seigneur a une parole pour vous. Je reprends, le Seigneur a une parole pour vous. Alors soyez prêts à entendre sa parole ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend bien ce matin? Voilà. Je demanderai à ceux qui règlent la sonnette de garder ce même niveau de volume, s'il vous plaît, afin que je fasse le moins d'efforts possible sur ma voix. Amen. Ce matin, le Seigneur, comme je le disais, a une parole pour vous. Je vous invite à rester focalisé ce matin. Comme j'ai l'habitude à le dire, Dieu a créé les émotions, mais il ne fonctionne pas de manière émotionnelle. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a créé les émotions et les émotions sont bonnes. Elles ne sont pas mauvaises parce que c'est Dieu qui les a créées. Amen. Mais Dieu ne fonctionne pas dans les émotions. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc ce matin, nous sommes venus écouter celui qui est esprit. Amen. Mais pour que nous puissions recevoir de celui qui est esprit, il faut que nous soyons connectés à 100%. Amen. Donc regarde ton voisin à côté de toi, dis-lui, sois connecté à 100%. Dis, écoute la parole attentivement. Dis-lui ça. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas déconcentrer. Mais sois complètement focus sur la parole de Dieu. Et dis-lui, je te garantis que cette parole va te faire du bien. Alléluia. J'aime tellement la personne du Saint-Esprit. J'aime tellement parler de la personne du Saint-Esprit. Je crois que c'est parler de la personne du Saint-Esprit, c'est l'un de mes enseignements la plus importante. Parler du Saint-Esprit, c'est l'un des sujets le plus important que j'aime aborder. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a aucune vie chrétienne possible. Il n'y a aucune vie chrétienne qui tient dans le temps. Je ne dis pas de commencer en tant que chrétien. Tout le monde peut commencer. Tout le monde peut être né de nouveau. À partir du moment que l'on accepte Christ dans notre vie, on est né de nouveau. Amen. Mais naître de nouveau, c'est une chose. Tenir dans le temps, dans la vie chrétienne, c'est autre chose. Amen. Et donc, depuis quelques semaines, nous avons commencé un enseignement, ou du moins une série, sur le surnaturel de Dieu. Amen. Le surnaturel de Dieu. Dites avec moi le surnaturel de Dieu. Répétez encore le surnaturel de Dieu. Dieu a créé le naturel, mais il ne vit pas au niveau du naturel. Je vais le répéter. Dieu a créé le naturel, mais il ne vit pas au niveau du naturel. Tant que notre cerveau n'aura pas compris ça, et tant que notre cerveau n'aura pas accepté ça, nous aurons du mal à vivre de grandes choses avec Dieu. Tant que notre cerveau n'aura pas accepté le fait que Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu ne nous appelle pas à vivre sur cette terre une vie purement naturelle, mais une vie surnaturelle. Tant que nous ne comprendrons pas ça, notre vie chrétienne, à un moment donné, sera fade. Il n'y a aucune personne sur la terre qui n'a pas de problème. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je répète encore une fois. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui n'a pas de difficulté.
Chaque personne individuellement connaît des moments difficiles dans sa vie. Dites-moi amen si vous m'entendez. Il n'y a pas aucun surhumain sur cette terre. Il n'y a pas aucune personne, même Jésus, dans son ministère sur la terre, a connu des difficultés. Est-ce que l'Église m'entend? Même Jésus a connu des difficultés. Donc, si Jésus a connu des difficultés, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps pour vous. Attends-toi à des difficultés. Je n'ai pas entendu amen fort là. Mais les difficultés ont un bon côté. Les difficultés ne viennent pas pour nous écraser. Les difficultés ne viennent pas pour nous écrabouiller ou nous mettre par terre. Mais les difficultés viennent pour booster notre foi et nous démontrer la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Mais pour découvrir la puissance de Dieu, il faut que j'aille au niveau où Dieu est. Est-ce que c'est là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Il faut que j'aille au niveau où Dieu est. Et regarde ton voisin, dis-lui, tu as reçu la capacité d'aller à ce niveau-là. Dis-lui ça. Encore, dis-lui, tu as reçu la capacité d'aller à ce niveau-là. Ce que je suis en train d'enseigner ce matin, je discutais avec un jeune cette semaine, qui je pense doit être là, et je lui disais, parce qu'il me parlait, il me disait, bon, soit dit en passant, j'aimerais prendre le temps, je ne l'ai pas fait, j'aimerais prendre le temps de saluer nos parents spirituels qui certainement nous écoutent à travers Internet. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous aimons là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je parlais avec un jeune cette semaine et qui disait, par contre, je bénis Dieu pour ça. Et il est là, il m'entend. Je bénis Dieu pour ça parce que lorsque je vois qu'en 2022, qu'il y a des gens qui ont encore soif de Dieu, c'est une grâce. Et surtout lorsque c'est des jeunes. Mais quelle grâce! Là où les réseaux sociaux, toutes sortes de choses est en train de pourrir, Satan se déchaîne contre cette génération. Et puis il y a des gens qui sont encore soif de Dieu, c'est une grâce. Et il me disait, j'aimerais avancer avec le Seigneur, mais de temps en temps, quand j'essaie d'avancer, je n'arrive pas, c'est difficile, parfois c'est compliqué. Bon, en tout cas, on a échangé beaucoup, on a beaucoup discuté et on n'en a pas encore terminé parce qu'on le fera encore. Mais il disait que parfois c'était compliqué, c'était difficile pour lui. Mais laissez-moi vous dire, tout le monde connaît des temps difficiles, même moi en tant que pasteur. Mais ce qui fait la différence, c'est ta capacité à prendre au sérieux ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est ce que je lui ai dit lorsque je lui ai parlé. J'ai dit la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois prendre au sérieux Dieu. Lorsque Dieu parle, il faut prendre au sérieux ce qu'il dit. Parce que si tu ne prends pas au sérieux ce qu'il dit, il arrivera à un moment donné dans ta vie où tu seras seul face à une situation compliquée. Tu appelleras quelqu'un, mais la personne ne décrochera pas. Mais lorsque tu appelles Jésus, son téléphone n'est jamais occupé. Et j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose ce matin que le Saint-Esprit m'a téléchargé. Dans le système de télécommunication de Dieu, écoutez-moi bien, dans le système de télécommunication de Dieu, il n'y a pas de messagerie vocale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et chez les êtres humains, on a inventé ce qu'on appelle la messagerie vocale. En cas où tu ne me trouves pas, lorsque tu m'appelles, tu me laisses un message vocal, je saurai que tu m'as appelé et je te rappellerai ensuite. Mais dans le système de télécommunication de Dieu, il n'y a pas de messagerie vocale. Pose-moi la question, pourquoi? Pose-moi la question, pourquoi? Il n'y a pas de messagerie vocale parce que Dieu n'est jamais trop occupé pour entendre ses enfants. Est-ce que l'Église me suit? Je reprends. Il n'y a pas de messagerie vocale chez Dieu parce qu'il n'est jamais trop occupé pour répondre ou écouter ses enfants. Amen. Mais il faut que cette génération... J'aimerais parler à un cœur ce matin. Parce que lorsque je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit m'a dit, n'entre pas tout de suite dans l'enseignement, parle-leur d'abord. Ne rentre pas dans l'enseignement tout de suite, parle-leur d'abord. Et j'aimerais vous dire, ici nous allons enseigner. Ici nous allons enseigner. La parole va être enseignée comme il faut. Nous ne devons pas rester dans la même dimension. Nous devons changer de stade. La parole, c'est la substance. C'est la chose qui a la capacité de transformer ta vie totalement et cela dans tous les domaines. Dieu n'est pas limité par tes problèmes. Dieu n'est pas limité par tes difficultés.
Dieu n'est pas limité par rien du tout. C'est le Dieu illimité que nous servons. Mais il faut comprendre comment il fonctionne pour arriver à fonctionner à sa dimension. Est-ce que nous entendons cela? Et ce qui fait ça, c'est l'enseignement. Donc ce matin, excusez-moi si vous me voyez prendre du temps, mais je suis une directive claire de la part du Saint-Esprit. Amen. Parce que je n'aimerais pas courir. Si je voulais courir avec l'enseignement, je pouvais le faire, sans problème. Mais cela ne me sert à rien. J'ai besoin que tout le monde avance ensemble, que tout le monde fonctionne ensemble. Amen. Et lorsque j'ai parlé à ce jeune cette semaine, je lui ai dit, écoute-moi bien. Sans savoir ce qu'il fait, j'ai dit, lorsque tu viens au culte, j'ai dit, je bénis Dieu parce que tu as soif de Dieu. Je sens que derrière tes mots, tu as envie d'aller loin avec le Seigneur. Et c'est bien tout ça. Mais j'ai dit, l'une des choses qui te fait aller loin avec le Seigneur, l'une des choses qui te fait grandir avec Dieu, l'une des choses qui fait grandir en toi la soif pour Dieu, c'est lorsque tu viens au culte. Tu ne viens pas pour discuter avec ton ami, tu ne viens pas pour discuter avec ton camarade, ta camarade ou ton camarade, tu ne viens pas pour badiner à quelqu'un, tu viens pour écouter Dieu. Et je lui ai dit, si tu viens pour écouter Dieu, écoute-moi bien, lorsque tu viens et que le Saint-Esprit parle, note ce qu'il te dit. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Note ce qu'il te dit. Il n'y a rien de plus méprisant pour le Saint-Esprit que lorsqu'il parle et qu'on rejette sa parole. Écoutez-moi, si vous ne voulez pas aller loin avec Dieu, je vous donne un secret. Si vous ne voulez pas aller loin avec Dieu, je vous donne un secret. Ne notez pas ce qu'il vous dit. Vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Quelqu'un qui ne veut pas aller loin avec Dieu, ne note pas ce qu'il te dit et tu n'iras jamais loin. Tu connaîtras de temps en temps ce qu'on appelle des mouvements de haut et de bas spirituels. C'est un moment ça va et puis à un autre moment tu régresses complètement. Est-ce que l'Église m'entend? Mais je lui disais, le problème n'est pas que tu descendes, c'est lorsque tu descends, est-ce que tu as assez de bagages pour remonter? Parce que si tu as pris Dieu au sérieux pendant tout le temps qu'il te parlait, lorsque les moments difficiles arrivent, tu as un bagage en toi qui te fera remonter. Est-ce que l'Église est là avec moi? C'est ce qu'on appelle des dépôts spirituels. Amen. Mais tout ça, ça commence lorsque je viens dans sa présence. Écoutez, s'il vous plaît. Je ne viens pas à un culte de plus le dimanche. Je ne veux pas de ça ici. Je ne veux pas de chrétiens qui viennent à un culte de plus. Il y a plein d'églises. Si c'est pour venir à un culte de plus, il y a beaucoup d'églises. Il y en a plein. Il ne manque pas d'églises. Partout où on place, il y a des églises. Mais je ne veux pas des gens qui viennent à un culte de plus. Je veux des gens qui viennent pour être transformés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je viens ici et puis lorsque je sors, je ne sortirai pas si le Saint-Esprit n'a pas opéré une transformation dans ma vie. Il faut que lorsque je vienne, il me parle. Est-ce que ça va? Alors ce matin, l'enseignement que je vais donner ce matin, c'est un enseignement très, 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 très important. Est-ce que vous m'avez entendu? L'enseignement que je vais donner ce matin, je répète, c'est un enseignement capital pour quiconque veut aller loin avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, être né de nouveau, c'est une belle chose. Mais tu peux être né de nouveau en attendant d'aller au ciel seulement. Mais sur la terre, tu n'opères rien. Tu ne vis rien. Il n'y a aucune dimension, aucun témoignage. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde peut être... Écoutez-moi, être né de nouveau, c'est pourquoi? C'est juste pour que le péché n'ait plus d'emprise sur toi et que pour que tu ailles rejoindre Dieu, c'est tout. Hein? Mais si le fait de naître de nouveau était suffisant, dès lors que j'ai accepté Jésus dans ma vie, Dieu pouvait me prendre et m'amener au ciel. Pourquoi il me laisse sur la terre? Parce qu'il a des choses à faire à travers ma vie. Est-ce que l'Église est là avec moi? Si le fait d'être né de nouveau seulement, c'était suffisant pour moi, au moment où j'ai dit Jésus, je veux te suivre, Dieu n'a qu'à me prendre et m'amener au ciel. Parce que de toute façon, de toute évidence, tôt ou tard un jour, je quitterai cette terre. Donc pourquoi Dieu me laisse sur la terre? C'est parce qu'il a quelque chose à accomplir avec moi. Amen. Mais pour que j'accomplisse ce pourquoi Dieu m'a mandaté, oh Seigneur Jésus, récemment, mon fils est né. Récemment, un de mes fils, pas mon fils parce que c'est un de mes fils maintenant, est né. Et lorsqu'il est arrivé, lorsque je l'ai vu sortir, c'est extraordinaire de ce que Dieu est capable de faire. Non, mais c'est... Lorsque vous prenez le temps de réfléchir à ce Dieu, vous voyez tellement petit, quoi. Et lorsque je l'ai vu sortir, j'ai dit, waouh. À partir de
d'un petit truc tout petit, Dieu a donné des membres, un pied, un bras, une main, un cerveau, un cœur, et un estomac, des intestins, un oesophage, et tout ce qui va avec, tous les poumons, tout a été créé à partir de quoi? D'un petit truc. Vous comprenez ou pas? Et puis quand je l'ai vu sortir, j'ai dit, ah Seigneur, écoutez ce qui est venu dans mon esprit tout de suite. J'ai dit, un être humain de plus sur la terre, une mission à accomplir encore. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai vu mon fils sortir, j'ai dit, il y a une destinée dans sa vie encore. Dieu n'envoie pas quelqu'un sur la terre pour rien. J'ai dit, encore, ma responsabilité est encore plus grande en tant que parent. Un jour, je parlerai de ça. Parce qu'on ne fait pas des enfants juste pour les faire. Ah non, on ne fait pas des enfants juste pour les faire. Souffrez avec moi que j'avance dans ces enseignements. J'ai beaucoup de choses à dire ici à l'église. Oh, je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit me charge de beaucoup de choses. On doit parler aux parents, on doit parler aux enfants également. Vous n'êtes pas un hasard sur terre. Je refuse, je suis de la génération de ceux qui croient qu'un être humain sur terre n'est pas le fruit d'un hasard. Tu es sur terre pour quelque chose. Lorsque j'ai vu mon garçon sortir, j'ai dit, ce jeune homme accomplira la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce pourquoi Dieu l'a appelé sur la terre. Je ne connais pas encore sa mission. Mais une chose dont je suis sûr, il a une mission. Et donc, quand je l'ai vu sortir, j'ai dit, Seigneur, oh, encore un être humain de plus sur la terre pour une mission. Amen. Mais on parlera de ça une autre fois. D'accord? Le titre de l'enseignement ce matin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. 2 points, Dieu qui réside dans l'homme. Est-ce qu'on peut le dire avec moi? Le Saint-Esprit de Dieu, ensemble, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu qui réside dans l'homme. Est-ce qu'on peut le refaire mieux que ça? Le Saint-Esprit de Dieu, Dieu qui réside dans l'homme. J'aimerais expliquer un petit peu rapidement le mot résider. Le mot résider, c'est habiter. Le mot résider, c'est demeurer. Le mot résider, c'est être quelque part de manière permanente. Est-ce que tout le monde me suit? Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est un résident, c'est quelqu'un qui est dans un endroit de manière permanente. Est-ce que ça va? Habiter, c'est lorsque je loge quelque part. Je fais de cet endroit ma demeure ou encore mon habitation. Amen. L'adresse du Saint-Esprit sur la terre, c'est l'être humain. Je vais le répéter. L'adresse du Saint-Esprit sur la terre, c'est quoi? L'être humain. Chaque être humain né de nouveau, à partir du moment que tu as dit Jésus, c'est pourquoi je vous ai dit, la prière du salut, c'est la prière la plus importante que vous puissiez faire de votre vie. La prière du salut. Au moment où tu fais cette prière, où tu dis Jésus, je veux te suivre, il n'y a pas de prière plus importante que cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la prière qui te fait passer des ténèbres à la lumière. C'est la prière qui te retire des griffes de l'ennemi. Il n'y a pas de prière plus importante que cette prière. Le plus grand miracle au monde, ce n'est pas lorsque quelqu'un est guéri d'abord. C'est lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus. Parce que tu peux être guéri, mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es perdu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc le plus grand miracle au monde, c'est lorsque quelqu'un dit Jésus, je veux te suivre. Est-ce que ça va? Donc le glorieux Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur terre. Dites avec moi la personne la plus importante. Dites avec moi la personne la plus importante. Et plus tard, lorsque nous avancerons dans ces enseignements, je vous montrerai qu'est-ce qui dans nos vies fait en sorte que le Saint-Esprit est bloqué, qui fait qu'il n'arrive pas à agir en nous. Dès que nous avons accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en nous, n'est-ce pas? Mais il ne vient pas en nous pour être en vacances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit n'est pas en vacances. Le Saint-Esprit ne vient pas en nous pour s'amuser. Dieu n'a pas de temps à perdre pour s'amuser. Lorsqu'il vient en nous, il a une mission. Dites avec moi, mission. Est-ce que l'Église peut entendre ça ce matin? Le Saint-Esprit a une mission. C'est pourquoi ta vie est importante sur cette terre. Et qu'il ne faut pas perdre du temps, mais qu'il faut gagner du temps. Tu es en mission sur terre. La terre, c'est ton lieu de passage. Tu n'es pas arrivé sur la terre pour rester sur la terre. Tu es de passage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, puisque tu es de passage, tu ne peux pas perdre du temps. C'est pourquoi la Bible va dire racheter le temps car les jours sont
C'est pourquoi je vous dis une chose. Dès que vous voyez que vous venez à l'église, quelqu'un qui est à côté de vous est en train de vous faire perdre du temps, déplacez-vous rapidement. Parce que vous allez rater votre destinée à cause de ça. Je vous l'ai dit, Dieu est sérieux. Hein? Dieu est plus que jamais sérieux. Quand vous venez là, vous venez être équipé par Dieu. Quiconque, moi y compris. Je viens, d'abord, avant de venir vous parler là, il faut que le Saint-Esprit m'ait parlé. Tant qu'il ne me parle pas, je ne parle pas. Je dois fermer ma bouche s'il ne m'a pas parlé. Donc ça veut dire quoi? Je dois aller dans sa présence et lui dire qu'est-ce qu'il faut dire. Ce n'est pas qu'est-ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de ta part. Amen. Parce que je suis en mission pour lui. Amen. Premier point de ce titre. Le Saint-Esprit, Dieu qui réside dans l'homme, il faut comprendre dans un premier temps que l'homme est composé de 3 parties. Dites avec moi 3 parties. Dites avec moi encore 3 parties. Je vais reprendre ce que j'avais dit déjà il y a plusieurs dimanches de cela. D'accord? Il y a plusieurs dimanches, si vous vous souvenez. Est-ce que je peux avoir 3 personnes avec moi sur le pupitre rapidement, s'il vous plaît, afin que l'on puisse gagner du temps? 3 personnes rapidement. Je vais redémontrer ce que j'avais déjà démontré pour peut-être ceux ou celles qui n'étaient pas là ou qui n'avaient pas suivi, ou peut-être qui ont encore oublié. 3 personnes avec moi, s'il vous plaît. Et je vais vous démontrer quelque chose. Rapidement. Je pense que j'en ai trop. Mon fils. Bon, on est ensemble, mon fils, d'accord? Ok, acclamons le Seigneur pour eux. Gloire à Dieu. Merci pour votre courage. Est-ce que vous pouvez vous mettre là, les jeunes hommes? Vous êtes beaux. Tenez. Alors, je vous donne ça dans cet ordre-là. C'est fait exprès, d'accord? S'il vous plaît, ne filmez pas leur visage de près, ok? Par respect du droit d'image, d'accord? Si vous devez filmer, filmez plutôt la feuille si possible et pas trop leur visage. C'est ok pour la régie? Bon. Alors, l'homme est composé de combien de parties, j'ai dit? Combien de parties? Écoutez-moi bien. Vous voyez ce que je vais vous enseigner ce matin, là? Votre cerveau a du mal à accepter ça. Je le dis d'avance. Je préfère vous le dire. Écoutez bien. Ce que je vais enseigner ce matin-là, tant que tu restes au stade intellectuel, tu ne comprendras rien. Et c'est pour ça qu'un intellectuel ne peut pas vivre de grandes choses avec Dieu. Quand tu viens devant Dieu, mets ton intellectualité de côté. Quel que soit l'intellectuel que tu aimes, mets ça de côté. Mets intellectuel de côté. Tu as été à l'école, etc., mets ça de côté. Moi, tout ça là, j'ai mis de côté. Hein. Quand je vais devant Dieu, je ne viens pas avec mon bagage, mes diplômes. Je viens en tant que simple homme qui ne connaît rien. Tant que tu demeures dans l'intellectualisme, tu ne pourras jamais vivre de grandes choses avec Dieu. Tu vas attendre d'aller au ciel. Mais sur cette terre-là, tu ne vivras rien. Ah, c'est clair, ce que je dis là, hein, je le dis avec assurance. Je suis tellement sûr de ce que je dis. N'est-ce pas? Parce que vivre de grandes choses avec Dieu, ce n'est pas sauter, casser tout. Ce n'est pas ça, vivre de grandes choses avec Dieu. Ça, c'est la joie que tu exprimes à Dieu. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, il faut que votre cerveau arrive à accepter ça. Et c'est à vous de faire en sorte que le cerveau accepte ça. Personne ne peut le faire à votre place. OK? L'homme est composé de 3 parties. Esprit. Attends, retire juste tes doigts qu'on voit bien les lettres, d'accord? Vous voyez bien là? Esprit, âme et corps. Pourquoi je répète sans cesse ce schéma? C'est parce que ce schéma n'a tellement pas été enseigné dans nos églises. Au lieu d'avoir des chrétiens matures, nous avons des chrétiens bébés spirituels, même après 20 ans, 25 ans de conversion. Est-ce que l'église me suit? Être né de nouveau 20 ans, 40 ans, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je peux avoir 40 ans dans la vie chrétienne, je suis encore un enfant. Je suis encore un bébé. Est-ce que l'église me suit? Quand je vais avancer dans l'enseignement, vous-même, vous allez vous en rendre compte que, ah, mais ce qu'il dit là, ça me concerne. Et l'apôtre Paul a parlé, c'est aux Corinthiens qu'il parle là. Vous allez voir. Les Corinthiens, c'est un peuple qui a vécu les dons de Dieu. Je peux être assis là, j'ai 20 ans, je vais même vous étonner. Si je ne fais pas attention, je peux même être pasteur et demeurer bébé. Vous voyez jusqu'à où je vais avec vous? Donc, mais il faut que je comprenne ça. Il faut que je comprenne que je suis. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit j'ai. Parce que beaucoup de théologiens disent que l'être humain a un esprit. L'être humain n'a pas un esprit. Il faut comprendre ça, d'accord? L'être humain est. Est-ce que vous voyez la différence que j'ai fait là? Je suis un esprit. Je quoi?
je possède. Ou encore, j'ai. Ici, c'est le verbe être. Ici, c'est le verbe avoir. Dis à ton cerveau, mon cerveau accepte ça. Dis-lui ça. J'ai une âme et j'habite où ça? Dans un corps. Ça là, si je continue l'enseignement et que vous n'avez pas compris ça et que vous n'avez pas accepté ça, tout ce que je vais vous enseigner après sera du chinois pour vous. D'accord? Mais il faut mettre intellectuel de côté pour accepter la parole de Dieu telle qu'elle. Parce que s'il y a intellectuel là, Dieu est plus intellectuel que nous tous ici. D'accord? Donc, je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Donc, si je suis un esprit, le vrai moi, c'est qui? Je reprends la question. Si je suis un esprit, le vrai moi, c'est qui? L'esprit. L'esprit, c'est la partie que je ne vois pas. Ce matin, la personne que vous voyez là, c'est Olivier. N'est-ce pas? Tout entier. OK? Mais vous voyez Olivier, corps. Vous voyez mon corps? C'est ce qui vous permet de me voir. Et c'est bon. On parlera de la partie corps aussi une autre fois. OK? Mais à l'intérieur d'Olivier, corps, il y a deux autres entités Olivier. OK? Il y a Olivier, esprit, et il y a Olivier, âme. Écoutez-moi bien. Même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est un esprit. Ah. Quelqu'un a du mal à me dire, mais comment ça? Je vais vous expliquer. Je ne vais pas vous dire quelque chose sans vous l'expliquer. Si je vous dis des choses, il faut que je vous l'explique. Même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est un esprit. Je vais expliquer. Tout homme sur la terre est un esprit. Mais la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui n'est... Je n'ai pas dit quelqu'un qui est dans la religion. Hein. La différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et qui n'est pas né de nouveau, c'est que celui qui est né de nouveau, dès que Jésus vient dans sa vie, écoutez bien, le Saint-Esprit descend. Est-ce que vous comprenez le schéma que je suis en train de faire là? Il autorise à Jésus de venir dans son cœur. OK? Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit fait quoi? Il transporte la vie de Dieu. Dites avec moi la vie de Dieu. Il transporte la vie de Dieu et il le... Ah, j'avance dans mon enseignement trop vite là. Et il vient le placer dans la vie de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'esprit que tu es, qui était mort, tout de suite reprend vie. Mais quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie, il est vivant corporellement, mais spirituellement mort. Est-ce que je dois avancer? C'est pourquoi, écoutez-moi bien, quand quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu. Est-ce que ça va? Je reprends. Quand quelqu'un meurt, son esprit retourne où ça? À Dieu. Maintenant, quelle est la partie qui est en combat? L'âme. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant, l'âme a deux destinations. Le corps, sa destination, on connaît déjà. Hein? C'est même pas la peine que je parle de la destination du corps. Récemment, j'écoutais dans les infos, je fais une parenthèse là, et puis je vais reprendre sur l'âme. Ils ont trouvé un nanogénaire, 90 ans et plus, dans le nord de la France, je crois que c'est en Normandie même. Ils l'ont trouvé 5 ou 10 ans après, je crois. Récemment là, hein? Et quand ils l'ont trouvé dans son appartement, ils ont trouvé cette personne complètement en décomposition. Vous savez ce qui restait après 5-10 ans? Des os. Vous comprenez? Récemment, ils ont trouvé le corps. C'est étonnant quand même. Hein? Ça fait 5 ou 10 ans que la personne était dans l'appartement mort. Vous voyez la vie de l'être humain? Donc, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, là, tu vas faire quoi? Donc, ça veut dire quoi? Ils n'arrivent même pas à identifier la personne. Vous comprenez? Parce que son corps est en complète décomposition. Fini. Le corps disparaît. Est-ce que ça va?
Pourquoi? Parce que le corps, Dieu nous a donné le corps. Pourquoi? Pour fonctionner sur la terre. On rentrera dans ces détails une autre fois. Dieu nous a donné le corps pour fonctionner sur la terre. Mais la vraie personne que nous sommes, c'est ça. Le corps se décompose, mais l'esprit ne se décompose pas. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Dieu reprend son esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'âme? Quelqu'un est en train de se poser la question, mais qu'en est-il de l'âme? Qu'en est-il de l'âme? Je vais vous le dire. Si ton esprit a été connecté à Dieu, possède la vie de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'âme n'a pas d'autre choix que de suivre ton esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris jusqu'à présent? Vous me voyez aller doucement ce matin, c'est intentionnel. D'accord? Si ton esprit a été connecté à Dieu, qu'est-ce qui se passe pour l'âme? L'âme va faire quoi? Va suivre l'esprit. Bon, maintenant je vous pose la question. Si ton esprit n'a pas été connecté à Dieu, l'âme va faire quoi? Est-ce que c'est de la faute de Dieu? Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut pas venir au Père sans passer par moi. » Vous comprenez? Il y a des vérités, il faut le dire. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui éviter les obstacles. Il ne faut pas dire, ah, j'ai peur de le blesser. Non, il n'y a pas une question de blesser là. C'est votre vie qui est en jeu. Et blesser quoi? Moi, je préfère vous choquer avec quelque chose, mais vous envoyer au paradis. Ah oui, oui. Que ça vous choque, mais que vous alliez au paradis en même temps. Que de vouloir vous faire plaisir tranquillement, et puis vous regardez tranquillement aller. Non, non. Je préfère un choc qui amène quelqu'un au paradis. Au moins, je sais que là-bas, on va se rencontrer. Mais alors que je connaissais la vérité, puis je suis en train de te dire, mais non, t'inquiète pas, ça ira. Ça n'ira pas. Ça ira où? Ça n'ira pas. Ça ira lorsque Jésus vient dans ta vie. Amen. Maintenant, où trouve-t-on ces trois parties-là? Est-ce qu'il faut que je vous le démontre? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Suivez-moi bien. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ce n'est pas fini, hein? Lui-même tout entier, ça veut dire quoi là? Tout ce qui compose votre vous, votre être. Il n'a pas fini. Il dit, et que tout votre être. Ça veut dire ce que vous êtes. Mais il n'a pas... parce que s'il dit tout votre être, vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire tout votre être. Il est obligé de décortiquer, d'expliquer qu'est-ce qu'il entend par être. Que tout votre être, comment? L'esprit, l'âme et le corps. Il y a des théologiens qui disent que l'esprit et l'âme, c'est la même chose. Si l'esprit et l'âme, c'est la même chose, pourquoi on fait la différence là? Si l'esprit et l'âme, c'est la même chose, pourquoi on fait la différence ici? Et si l'esprit et l'âme, c'est la même chose, pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra? Vous avez déjà entendu la Bible dire l'esprit qui pêche? Ton esprit ne peut pas pécher. Le Saint-Esprit... Oh, on va avancer. On va avancer. On va avancer. L'âme qui pêche. Mais comment échapper du péché? Lorsque Jésus vient dans ma vie, il couvre mes péchés. Donc même lorsque je pêche et que je demande pardon à Dieu, je ne peux pas aller en enfer parce que Jésus m'a pardonné. Est-ce qu'on peut comprendre ça un peu? Lorsque Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas, il voit Jésus en toi. Et c'est ça qui t'évite l'enfer. C'est pourquoi ce n'est pas à cause de tes capacités ni à cause de tes mérites que tu vas au paradis. C'est par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Esprit, âme et corps. Le texte n'est pas fini. Hein? Je pense qu'il y a eu un bug, mais le texte n'est pas fini. Donc, il y a une distinction claire entre les trois parties qui composent l'homme. Là. Esprit, âme et corps. Mais si je vous dis ça, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas suffisant. Esprit, âme et corps. Mais qu'est-ce qui prouve que je suis réellement un esprit? Je vais vous le démontrer. Deuxième point, l'homme est d'abord un esprit. Hébreux 12, verset 9. Allons-y dans Hébreux 12, verset 9. Hébreux 12, verset 9. C'est bon pour l'écran? C'est le bon texte qui est là?
Non, ce n'est pas le bon texte. Hébreux 12, verset 9. Super. Merci. Suivez-moi bien, je suis en train de lire. D'ailleurs, puisque nos pères selon quoi? Selon la chair. Vous savez ce que ça veut dire nos pères selon la chair? Nos pères biologiques, physiques. Nos pères de chair. C'est-à-dire moi, je suis le père d'Inoam, d'Imela et d'Isaiah. Vous comprenez? Je suis leur père dans la chair. Puisque nos pères dans la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père de quoi? Au Père des âmes? Au Père de quoi? Et la Bible me dit, dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Donc si Dieu est esprit et qu'il est mon Père, je suis quoi? Mais le problème, c'est que nous nous arrêtons au niveau physique. Mon père en Guyane est mon père physique. Mais au-dessus de mon père physique, il y a mon père des esprits qui est Dieu. Donc dès que je quitte la terre, il y a une séparation physique entre moi et mon père sur la terre. Mais par contre, je vais rejoindre mon vrai père qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez, commencez à comprendre un peu là où je vais en venir? Donc si Dieu est esprit et que Dieu est le Père des esprits, donc ça veut dire que moi, je suis un esprit. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à comprendre comment je peux être un esprit. Mais si tu ne crois pas que tu es un esprit, comment tu crois que tu as une âme? Est-ce que tu vois ton âme? Tu vois ton âme? Mais pourtant, on dit, quand tu as trouvé quelqu'un ou quelqu'une, on dit, ah, il ou elle a trouvé l'âme sœur. Mais montre-moi ton âme. Montre-moi ton âme. Il faut comprendre ça. Et c'est pourquoi on ne peut pas vivre le surnaturel si on ne comprend pas que nous sommes un esprit. L'esprit est le résident dans le corps. Le corps nous sert juste à fonctionner sur la terre. Amen. Savez-vous que, oh Seigneur, j'aime tellement Dieu. Est-ce que vous voulez être enseigné ce matin? Écoutez-moi, savez-vous que dans le ciel, avec votre corps, je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, la mort pour moi est un gain. Moi, je n'ai pas envie de quitter la terre parce que j'ai beaucoup de gens que j'aime physiquement, mes parents, ma famille, vous tous, les frères et sœurs à l'église, j'aime vous voir. Mais en même temps, j'ai tellement envie de voir Dieu. Aïe, aïe, aïe. Parce que vous savez quoi, quand vous arrivez au ciel, vous n'aurez plus besoin d'avion, non? Il n'y a pas d'avion, hein? Le corps glorieux que vous avez à la vitesse de la lumière. Vous pensez États-Unis et vous y êtes là-bas, sans avion. Parce que le péché n'est plus là. Donc le corps n'est plus limité. Est-ce que l'église me suit? Ça, c'est le surnaturel. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour l'instant parce qu'il faut qu'on grandisse à un certain niveau avant de vous le dire. Tous ceux qui parlent de voyage astral dans le vaudouisme, est-ce que vous ne les avez pas vus faire? Ils font ça vraiment. Comment ils font ça? Dans le monde spirituel. Les loups-garous existent vraiment. Vous ne croyez pas? Ça existe. Mais comment ils le font? Dans le monde spirituel. Comment quelqu'un de normal peut arriver à changer son corps? Mais de la même manière que ça existe chez eux, chez Dieu, ça existe. Tu peux être chez toi, tu es en train de dormir. Dieu te donne un rêve et Dieu te demande quelqu'un qui est en train de décaler ton dos. Dans le rêve. Dites-moi amen. Dites-moi amen pour ça. Tu es chez toi. Dieu te dit, un tel est en train de te décaler. Ah, ça c'est un autre niveau. Hein? Là, c'est pour ça qu'il y a des choses, je ne peux pas entrer dedans pour l'instant. Hein? Cette semaine, j'étais dans un combat dans mon sommeil. Mais je suis sorti victorieux. J'aurai le temps d'en parler. J'aurai le temps d'en parler. Mais d'une victoire terrible. Et il y a des combats que tu mènes, quand tu es réveillé physiquement, tu te sens fatigué physique. Mais tu sais que dans l'esprit, tu as gagné. Que Dieu te donne de gagner des combats dans le monde spirituel. Que Dieu te donne de gagner des combats dans le monde spirituel. Toute victoire dans le monde physique commence par la victoire dans le monde spirituel. Je répète, toute victoire dans le monde... C'est pourquoi lorsque tu vois que ton enfant n'arrive pas à apprendre à l'école, viens avec ta main
et pose-lui les mains. Dis-lui, je déclare que tu es intelligent. Moi, mes enfants, quand je prie avec eux, je leur dis, répète, ils sont là, hein? Je suis intelligent, capable, beau, enfant de Dieu. Ils connaissent ça par cœur. Ça, ils répètent ça tout le temps. Pourquoi? Je suis en train de formater leur esprit. Ah oui, oui. Aucun de mes enfants, ils doivent bien apprendre à l'école. S'ils arrivent à l'école, ils doivent exceller. Impossible. Moi, d'ailleurs, si un prof ose dire à mes enfants qu'il est bête, je mets le manteau de pasteur à côté. S'il vous plaît, madame, j'ai besoin de vous parler. Mais avec politesse. Vous savez quoi? Cet enfant-là n'est pas bête. Hein? Comment? Cet enfant-là n'est pas bête du tout. Attention avec ça. Mais ils n'ont pas osé dire ça aussi. Hein? Ils ne peuvent pas le dire. Hein? Ils ne peuvent pas le dire. Donc, ce n'est pas critiquer l'enfant. C'est tu viens, tu poses ta main. Comment? Tu vas apprendre bien à l'école. Tu es intelligent. Tout ce que tu fais, tu réussis. Il y a quelque chose qui prend place dans le monde spirituel d'abord. Et puis tout à coup, tu vois ton enfant exceller. Tu ne seras pas un vagabond. Au lieu de dire vagabond, non, tu ne le seras pas. Pose ta main dessus. Parle sur l'enfant, parle. Parce que ça commence dans le monde spirituel. Tu as un esprit. Déclare des choses que tu veux voir dans la vie de ton enfant. Je ne suis pas en train de blaguer avec vous là, c'est des choses réelles. Et quand tu déclares ça, ça arrive dans le monde physique. J'aurai le temps d'arriver même dans le monde des affaires. Ils connaissent ça. Quand tu as un projet qui ne marche pas, à chaque fois que tu essayes, ça tombe à l'eau. Déclare. Oh, bon. On va parler de ça après. C'est la domination dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas venu en vacances dans ta vie. Il est venu pour opérer de grandes choses. Il faut qu'on vive cette dimension-là. Pas une dimension, je viens à l'église, alléluia, alléluia. Et puis je rentre, qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu? Ah, j'étais content, j'ai chanté, hein? Tu as chanté, c'est tout. Ah bon, qu'est-ce que tu as vécu dans la semaine? Alléluia, c'est tout? Ah, ça fait 10 ans que je suis chrétien. Ok, quel est ton témoignage, ça fait 10 ans? Ah, mais Dieu est grand, hein? Il a fait quoi dans ta vie? Dieu est grand, il a fait quoi? Qu'est-ce qui témoigne de sa grandeur? Moi, j'ai des multiples de choses que je peux dire de Dieu. Il faut vivre des choses avec Dieu. C'est ta dimension. Et tu vas vivre ces choses-là. Amen. Troisième point. Notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais je vais vous démontrer, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça. D'accord? Le fait que notre corps est l'habitation du Saint-Esprit, il y a une subtilité que je dois vous expliquer afin de vous amener à mieux comprendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'à présent? 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Vous voyez, l'apôtre Paul parle à des Corinthiens. Les Corinthiens, ce sont des chrétiens très avertis. Hein. Ce ne sont pas des bébés dans la foi. Hein. C'est des gens qui ont reçu des enseignements solides. Mais ils sont arrivés à un stade de leur vie où c'était un petit peu de la pagaille. L'apôtre Paul est obligé de les redresser. Il leur pose la question. Il leur dit, écoutez-moi bien, peuple de Corinthe, écoutez-moi, parce que là, il me semble que vous ne comprenez pas que vous êtes en train de jouer avec votre vie. Là. Ne savez-vous pas, c'est une question qu'il leur pose, mais écoutez, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint? Mais là, je vous pose la même question, hein, chrétien du 21e siècle. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Le temple de quoi? Du Saint-Esprit qui est où ça? En vous. Avant d'arriver là, dans les dimanches qui ont précédé, je vous ai expliqué que le Saint-Esprit était une personne. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous ai expliqué que le Saint-Esprit était Dieu. Je vous ai expliqué ça ou pas? Je vous ai dit qu'il était Dieu parce qu'il est éternel, il est créateur, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, etc. Je vous ai pris le temps de démontrer que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Mais maintenant, la Bible me dit que ce même Saint-Esprit qui est pleinement Dieu, il habite où ça? En moi. Mais écoutez bien moi. Comment le Saint-Esprit peut être en moi et je demeure tout le temps dans la défaite? Défaite dans ma famille, défaite dans mon mariage, défaite dans mes affaires, défaite partout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma mentalité. On va entrer dans les vraies choses. On va entrer dans les vraies choses ici. Quelqu'un est prêt? On aura le temps d'avancer dans les vrais enseignements. Quand tu veux développer le caractère de Dieu, tu dois vivre par l'esprit. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Plus vivre comme tu vivais avant. L'ancien moi a été enterré pour faire place au nouveau moi. Ne savez-vous pas qu'il est en vous? Que vous avez reçu de qui le Saint-Esprit? De Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à... Oh, dis à ton voisin, cette question est cruciale et importante. Dis-lui ça. C'est une question importante.
Vous ne vous appartenez pas à... C'est parce qu'il y a trop de toi, moins de Dieu. C'est pourquoi tu ne vis pas les choses. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La partie de cette question-là, j'entrerai une autre fois, je vais faire tout un enseignement dessus. Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tu peux être en train de progresser dans la vie et n'être pas dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux être en train de progresser dans la vie et tu n'es pas dans le plan de Dieu. À cause de cette question-là. Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tant que tu vis pour toi sur la terre, tu n'es pas encore dans le plan de Dieu. Tant que tu vis pour toi. Ce sont mes plans, mes projets, moi, mais. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour moi, mais. Les moi, mais viennent lorsque tu rentres dans son plan. Amen. La grande question, c'est, es-tu dans son plan? C'est ça la question. Hein? Il habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. 4e point et dernier point. Le Saint-Esprit habite en moi. D'accord, c'est bien, il habite dans mon corps. Mais il habite dans un endroit de mon corps. Vous n'êtes pas trop fatigués, les enfants, ça va? OK. Le Saint-Esprit n'habite pas dans mon corps directement. Il habite dans quelle partie de moi? Où ça? Où ça? Ah, j'aime bien. Ah, mais cette question-là, je pensais que c'était évident, mais ce n'est pas si évident que ça. Le Saint-Esprit habite dans quelle partie de moi? Qui a dit l'âme? Levez, j'ai entendu l'âme, arrêtez. Qui a dit l'âme ici, là? C'est pas grave. Qui a dit l'âme? C'est pas grave, c'est pas grave. On peut se corriger, d'accord? Le Saint-Esprit n'habite pas dans mon âme. Le Saint-Esprit habite où? Mais c'est normal, pourquoi? Il est le Saint-Esprit. Il a l'esprit. Donc, un esprit habite où? Est-ce que vous comprenez? Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais que le Saint-Esprit habite en moi, c'est vrai, je suis son temple, mais il n'habite pas de manière directe dans mon corps. De manière directe, il habite où ça? Dans mon esprit. Mais en même temps, de manière indirecte, dans mon corps. Pourquoi? Parce que mon esprit se trouve où? Mon esprit se trouve où? Dans mon corps. Donc, de manière directe, il habite dans mon esprit et de manière indirecte, il habite dans mon corps. Parce que mon corps est l'habitation de mon esprit. Est-ce que ça va? Je l'ai fait clair? Romains 8, verset 9. Pour vous qui? Nous qui sommes enfants de Dieu. Vous ne vivez pas selon... Est-ce que vous savez, beaucoup de chrétiens nés de nouveau vivent selon la chair? Selon la chair. Je suis né de nouveau, mais il n'y a rien qui a été transformé en moi. Ou même si ça n'a pas été transformé, je ne suis pas disposé à la transformation. Je vis ma petite vie. OK, mène ta petite vie. Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon... Regardez ce qui est écrit là, parce que moi j'ai pris cette version. Dans d'autres versions, l'esprit est écrit... Dans d'autres versions, l'esprit est écrit avec... Non, gardez la même version, lui second. Dans d'autres versions, l'esprit est écrit grand E. D'accord? Moi, je préfère comment Louis II l'a traduit. Pourquoi? L'esprit petit E, c'est qui? C'est qui? OK. Maintenant, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit que je suis. D'accord? Pourquoi je vis selon l'esprit? Si du moins, l'esprit, là c'est quel esprit là? Le Saint-Esprit de Dieu habite. L'apôtre Paul dit, tu vis plus selon ta propre nature, selon ta chair, mais tu vis selon l'esprit que tu es. Si du moins le Saint-Esprit habite en toi. Donc ça veut dire quoi? Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu ne peux pas vivre selon l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que qui te donne la capacité de vivre selon l'esprit? Le Saint-Esprit. À quel moment? Lorsqu'il vient habiter dans ton esprit. Lorsqu'il vient habiter dans ton esprit, tu dis au Saint-Esprit, je te laisse toutes les rênes de ma vie, conduis-moi comme tu veux. Mais est-ce que c'est ton cas? Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? On va le voir lorsqu'on va avancer. Il y a des caractéristiques qui prouvent que le Saint-Esprit est en train de me conduire. Amen? Est-ce que vous comprenez? Première caractéristique, c'est lorsque je ne méprise pas la parole de Dieu. Ça, c'est numéro 1 des 1. À partir du moment que je méprise la parole... Vous savez comment je peux mépriser la parole de Dieu?
Par exemple, ce matin, je suis en train d'enseigner, vous ne faites aucun cas de ce qui est dit. C'est un mépris de la parole. Et à partir de ce moment-là, tu peux être sûr que tu n'es pas conduit par l'Esprit. Sois sûr de ça. Hein? Je le dis avec assurance. À partir du moment que le Saint-Esprit est en train de parler et enseigner, tu ne fais aucun cas de cette parole, sois sûr d'une chose. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que ça va déjà pour quelqu'un? Ça c'est l'une des premières caractéristiques, ça c'est clair, net et évident. Parce que le Saint-Esprit fonctionne avec la parole. Il ne fonctionne pas sans la parole. Et ça, c'est des choses que j'apprends même à mes enfants. La première chose que vous devez aimer, c'est la parole. Il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer de tout votre cœur. Tu n'aimes pas Dieu parce que ton pasteur est là. Même si ton pasteur n'est pas là, tu dois l'aimer. Il y a des gens qui croient qu'ils viennent à l'église pour le pasteur. Tu ne viens pas à l'église pour faire plaisir au pasteur. Que tu viennes ou que tu ne viennes pas, moi, ça ne m'enlève rien avec ma relation avec Dieu. Tu ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu viens pour faire plaisir au glorieux Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce qu'on est conscient de ça un peu? Il faut être conscient de ça. Ça veut dire que le pasteur soit là ou pas, je suis le même. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Amen. Tu dois arriver à un niveau où tellement tu es conscient que le Saint-Esprit habite en toi, tu ne peux pas aller prier si tu as dit des bêtises à quelqu'un. Si tu vas prier quand tu as dit des bêtises ou que tu t'es disputé, le Saint-Esprit te dit, faux, prie pas. Va faire quelque chose de même, prie pas, je ne t'écoute pas. Le Saint-Esprit dit, j'écoute pas. Tu vas aller prier et tu boudes. Le Saint-Esprit dit, j'écoute pas. Je ferme mes oreilles. Quelqu'un m'a entendu? Avant d'aller prier, déboude. Il ne faut pas venir s'amuser avec Dieu. Hein. Ah, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Oui, il est un Dieu de grâce, mais il est un Dieu de miséricorde. Donc, demande pardon d'abord. Il ne faut pas aller prier et me dire, je vais prier. On n'est pas dans un atelier où on apprend à prier. Non, ici, c'est une relation avec Dieu. Tu sais que tu as blessé le Saint-Esprit. Il faut aller devant lui. Saint-Esprit, je me répands. Et quand tu as dit Saint-Esprit, je me répands, il faut aller t'excuser auprès de la personne que tu as blessée. Ce n'est pas venir faire l'hypocrite devant le Saint-Esprit et Saint-Esprit. Saint-Esprit va te dire, va trouver la personne. Tu t'excuses. Ah non, c'est trop. Tu l'as blessé, non? Va l'excuser. Sinon, tu ne viens pas prier. Sinon, je ne t'écoute pas. Est-ce que vous comprenez? Ah, le surnaturel, ce n'est pas comme ça. Hein? Ah, ce n'est pas comme ça. Sinon, tu es un chrétien religieux. Tu es religieux, tu viens. D'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi. Mais quand tu as à vivre les grandes choses avec Dieu, là, ou bien même si tu vis des choses de temps en temps, tu es triste. Est-ce que tu dois arriver à un niveau dans ta vie où tu connais la joie de Dieu même dans les difficultés? C'est-à-dire, cette joie te remplit. C'est une joie inexplicable. Hein? C'est une paix. Si vous demandez à quelqu'un d'expliquer la paix de Dieu, la personne ne doit pas pouvoir vous expliquer. Pourquoi? Parce que vous laissez le Saint-Esprit toutes les rênes de votre vie. Tu ne peux pas vouloir que le Saint-Esprit t'utilise et qu'il soit à l'aise en toi, et puis tu es en train de critiquer quelqu'un, tu es en train de mal parler à quelqu'un. Et puis après, tu veux que le Saint-Esprit soit à l'aise en toi. Il ne peut pas être à l'aise. Il ne peut pas être à l'aise. Le Saint-Esprit ne peut pas être à l'aise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça va ou pas? Vous pouvez aller vous asseoir. Est-ce qu'on peut les applaudir? Je les ai oubliés derrière moi. Yes. Amen. Yeah. Est-ce que quelqu'un a reçu ce matin? Il faut aller méditer sur ça. Hein. Ce que je vous ai dit là, méditez, écoutez ça, hein. C'est important. Hein. Si vous ne prenez pas cet enseignement que je vous donne au sérieux là, allez d'église en église, vous ne grandirez pas. Vous pouvez sauter toutes les églises que vous voulez. Ça là que j'ai enseigné là, c'est fondamental. Vous n'appliquez pas ça, sautez d'église en église, votre vie chrétienne n'aura aucun sens. Vous n'êtes pas chrétien pour faire plaisir à quelqu'un. Vous êtes chrétien pour vous-même. Je suis chrétien pour moi-même. Qui est quelqu'un, qui n'est pas quelqu'un, la soif qui est en moi me dévore. J'aime Dieu. Amen. Mais comme Dieu sait que je ne suis pas parfait, même lorsque j'ai fait des fautes, je viens devant lui, je demande pardon, il me pardonne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, il le sait qu'on ne l'est pas, n'est-ce pas? Mais il attend que nous soyons sincères. Dieu cherche des gens sincères. Le Saint-Esprit est en toi. Tout ce que tu fais dans le secret, il le voit. Tu mens, il le voit. Tu médis, tu dis des choses mal sur quelqu'un, il le voit. Il voit tout. Tu détestes quelqu'un dans ton cœur, il le voit. Et c'est pour ça que ta vie est bloquée. Ne me dis pas autre chose. Comment le Saint-Esprit peut être en moi et puis ma vie est bloquée? Comment le glorieux Saint-Esprit peut être en moi et puis ma vie est bloquée? Je refuse ça. Le Saint-Esprit ne peut pas être en moi et puis ma vie demeure bloquée. Non, non. À un moment donné, il faut qu'il y ait déblocage. Est-ce que vous comprenez? Non.
Excusez-moi, hein, c'est parce que je vois Satan et maltraiter trop de monde. Satan nous maltraite en tant que chrétiens. Lorsque nous parlons, on n'a même pas envie de croire en notre Dieu. Parce qu'on ne vit pas la vie chrétienne réellement. Il faut apprendre à vivre la vie chrétienne. Ici, nous voulons des gens qui sont passionnés de la parole. Les gens qui aiment Dieu. Des gens qui développent un amour pour Dieu. Pas des gens qui viennent passer du temps. Non, il n'y a pas de tourner en rond. C'est je suis sérieux avec Dieu. Et puis j'avance avec lui. Et puis après, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Vous ne voyez pas la vie de Jésus? Jésus était sérieux avec Dieu. Jésus prenait au sérieux le ministère. Jésus prenait au sérieux la mission. Tu as une mission sur terre. Prends au sérieux cette mission. Le glorieux Saint-Esprit est en toi. Tu ne peux pas marcher dans la défaite. Tu peux connaître un moment difficile pour un temps. Mais après, il faut sortir de là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez bénis. Là où tu es, lève la main. Là où tu es, tiens-toi debout et puis lève la main. Tiens-toi debout, mets la main sur ton cœur. Ah, le Saint-Esprit, je vous avais dit qu'il allait parler ce matin. Je vous avais dit qu'il allait... Et dis à ton voisin, ce n'est que le commencement. Ah oui, ce n'est que le commencement. Ah oui, oui, oui. Ce n'est que le commencement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus avant qu'on prie, qui aimerait donner sa vie à Jésus? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, cet enseignement ne te concerne pas, le Saint-Esprit n'est pas encore en toi. Il n'est pas encore en toi. Si tu veux le faire, viens maintenant, nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui n'a jamais dit Jésus, je veux te suivre, qui n'a jamais confessé de sa propre bouche Jésus? Ce n'est pas quelqu'un, tu es venu à quelqu'un depuis des années, tu viens avec ton cousin, ta cousine. Non, ça, ce n'est pas ça là. C'est une personne qui n'a jamais dit Jésus, je veux te suivre, viens. On veut prier avec toi ce matin. On veut prier avec toi ce matin. Si c'est le cas. La semaine dernière, dimanche dernier, nous avons une belle fête ici. Une âme a été sauvée par la grâce de Dieu. Et on bénit le Seigneur. Le plus grand miracle de ta vie, c'est Jésus devient mon sauveur. C'est ça le plus grand miracle. Il n'y a pas plus grand miracle que ça. Si une personne dans ce cas-là vient, nous voulons prier avec toi. Que tu sois, dès que tu es en âge de compréhension, ok? Il faut que Jésus devienne ton Seigneur. Si tu es dans la religion ne te sauvera pas. Maintenant, troisième chose que nous allons faire, c'est nous allons prendre nos offrandes, ok? Nous allons prendre nos offrandes. Ceux qui n'ont pas d'enveloppe, il y a les enveloppes qui sont en train d'être distribuées. Prenez des enveloppes et nous allons apporter nos semences dans la maison de Dieu. Nous allons apporter nos semences dans la maison de Dieu. Et je crois que Dieu va prendre soin de nous lorsque nous semons et nous apportons dans sa maison. Amen. Parce que Dieu ne blague pas. Dieu est un Dieu sérieux. Si on le prend au sérieux, on voit sa gloire réellement. Mais il faut qu'on le prenne au sérieux. Amen. Lorsque les enveloppes ont fini d'être distribuées, nous allons maintenant aller en prière. Amen. Faites-moi signe une fois que les enveloppes ont été distribuées, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole. Alléluia. Une fois que vous avez vos enveloppes, tenez-vous debout dans sa présence, s'il vous plaît. Tenons-nous debout dans sa présence. Et nous allons en prière. Même ceux qui n'en ont pas, hein, vous pouvez vous tenir debout dans sa présence. Très bien. OK. Levez la main là où vous êtes. Pas les enveloppes, hein, juste la main. La main qui n'a pas d'enveloppe, levez la main. Glorieux Saint-Esprit. Maintenant, nous venons devant toi, dans ta présence. Je crois que ce matin, tu as parlé à nos cœurs ce matin. Tu n'es pas un Dieu de spectacle, de show. Non. Tu es un Dieu sérieux. Et Père, si nous voulons vivre des choses extraordinaires avec toi, et je crois que tu es le Dieu de l'extraordinaire, le Dieu du surnaturel, je prie que Saint-Esprit, cette parole qui a été semée dans la vie de quelqu'un, à partir du moment que la personne a décidé de prendre cette parole au sérieux, je prie que tu te révèles à cette personne comme jamais tu l'as fait. Saint-Esprit de Dieu, merci infiniment de ce que ce matin, tu nous as fait du bien ce matin à travers ta parole et amène-nous de dimension en dimension. Apprends-nous à te connaître tel que tu es. Nous ne voulons plus entendre seulement parler de toi ou lire qui tu es. Nous voulons vivre qui tu es. Vivre réellement le grand Dieu que tu es. Nous ne voulons pas uniquement dire que tu es puissant en théorie, mais nous voulons le vivre dans notre quotidien parce que c'est ce que tu veux faire à travers nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci infiniment de ce que, Papa, toutes les personnes qui ont écouté ce matin sont bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ d'une bénédiction extraordinaire. Merci, Saint-Esprit, de ce que cette parole qui est déposée dans leur cœur fera chemin avec eux pendant toute cette semaine, au nom de Jésus.